Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du trailer de la saison 3 de Titan, ou plus précisément pour analyser ce trailer ensemble qui est sorti hier au moment où je tourne cette vidéo. Malheureusement il n'y a pas eu de vidéo réaction au trailer parce que le trailer nous apporte pas grand chose. Il y avait zéro réaction si on peut dire ça comme ça. Mais en ce qui concerne l'analyse du trailer, il y a pas mal de choses à dire tout simplement. Avant qu'on ne commence, le petit pouce bleu qui m'aiderait vraiment pas mal. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Merci à tous ceux et celles qui prendraient le temps de faire toutes ces petites manœuvres. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors j'ai directement pris des screens, comme ça on va éviter de mettre sur pause à chaque fois. On commence directement avec monsieur le premier visuel sur Team Drake tout simplement. Et si j'ai eu ce chose à dire, c'est que il est mignon, je sais pas, il a un petit quelque chose là, il me fait un peu de peine, je sais pas comment l'expliquer. Image suivante, on a Bruce Wayne qui va dire, ou plutôt qui a jeté le pied de biche avec lequel le Joker a tabassé Jason Todd, et il a dit à Dick de devenir un meilleur Batman. Et du coup c'est pour ça qu'il va léguer la relève de Batman à Dick Grayson. Quelque chose me dit qu'il va reprendre son masque à un certain moment, mais pour l'instant il a légué la relève de Batman à Dick Grayson. Bon, Dick ne deviendra pas Batman, pas comme dans les comics, mais il sera toujours Nightwing, mais en quelque sorte un nouveau Batman, un meilleur chef d'équipe si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça qui va tout simplement expliquer le fait que la série va se dérouler à Gotham, parce qu'on savait pas comment ou ni pourquoi ils vont partir à Gotham City, pourquoi ils vont se battre contre l'épouvantail et tout. Mais là c'est bon, on sait pourquoi. Dick Grayson va devoir prendre les choses en main, va devoir prendre Gotham City sous son aile et devenir le nouveau Batman, ou tout simplement le prochain Batman, parce que Bruce a tout simplement abandonné. C'est pour ça qu'ils vont aller à Gotham, c'est pour ça qu'il va retrouver Barbara, c'est pour ça qu'on aura de l'épouvantail, du Jason Todd, etc., etc. Du coup c'était flou jusqu'à ce trailer plutôt, où on sait maintenant officiellement pourquoi, ou plutôt la raison pour laquelle ils sont venus à Gotham City tout simplement. Sur la photo qui suit, on a le premier visuel officiel, du moins le deuxième, parce qu'on avait eu des photos promo sur Barbara Gordon, et plutôt sur Oracle, parce que voilà, elle s'est déjà fait tirer par le Joker, ou plutôt le Joker lui a déjà tiré dessus, et elle est très clairement expérimentée. C'est elle la chef du GCPT, elle est en fauteuil roulant, et elle est pas elle est brune quoi, elle a pas les cheveux orange si on peut dire ça comme ça, et c'est ça ma petite déception, mais bon on s'en fout un peu. Du coup si on va sur la photo suivante et si on zoome bien, le 1, 2, 3, 4e personnage, vous l'aurez reconnu, ces personnages de Connor Leslie, c'est-à-dire mademoiselle Donna Troy, qui est bel et bien de retour d'entre les morts. Je crois que c'est elle, mais elle lui ressemble très clairement, et du coup elle est en quelque sorte en train de s'infiltrer dans les gangs de Gotham City pour trouver ce fameux Red Hood. Et qu'est-ce qu'il fout là, vu que Batman n'est plus là, et vu que le crime c'est devenu Red Hood qui va gérer le crime en quelque sorte. Et du coup apparemment, et peut-être que ça va être elle qui va s'incruster pour trouver des informations, tout simplement parce qu'elle sait le faire très clairement. Du coup, si on va sur la photo qui suit, on a Gar qui va se battre contre un mec. Ça nous intéresse pas trop, mais la chose qui nous intéresse, c'est le fait qu'il soit tout vert, un peu comme dans les comics et dans les dessins animés tout simplement. Et ça j'aime bien. Bah, il sera pas vert tout au long de la série tout simplement, mais il sera vert quand il va se battre ou truc du genre. Alors c'est plutôt cool. On a aussi remarqué qu'il va pouvoir se transformer uniquement en tigre pour l'instant, mais quelque chose me dit que vu que maintenant ils sont chez HBO Max, il pourra se transformer en bien mieux. Et on remarque très clairement que le CGI, que ça soit de Crypto ou du tigre, ils sont bien meilleurs. Si on va sur la photo qui suit, on a le premier visuel sur Gizmo, pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui connaissent pas tout simplement, ceux qui ont regardé la toute première série Teen Titans sur Cartoon Network à l'époque, ou même maintenant Teen Titans Go, ou les dessins animés, ou les comics tout simplement, bah c'est un méchant emblématique des Teen Titans. Et si je peux dire quelque chose, c'est que je suis un peu déçu du personnage, parce que j'ai l'habitude avec un gamin et non pas avec un adulte expérimenté, parce que Gizmo voilà c'est un gamin et tout, et je sais pas, du coup vu que maintenant la série ils sont un peu plus grands et tout, ça me fait un peu bizarre qu'on a un Gizmo vieux et expérimenté, si on peut dire ça comme ça m'énerve, ou plutôt ça me dérange un peu, mais ce n'est pas trop grave, il a l'air d'avoir un costume plutôt fidèle, et c'est déjà ça. Alors on verra bien qu'est-ce qu'il pourrait donner plutôt durant la série tout simplement. Dans la photo qui suit, on a le premier visuel sur Rachel qui est enfin de retour. Bon
c'est sûr qu'elle est de retour logiquement. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elle a, ou plutôt c'est qu'elle porte un costume blanc. Et pour les connaisseurs des comics, vous aurez directement pensé au White Cloak de Raven, tout simplement, ou la tenue blanche, si on peut dire ça comme ça. Et pour ceux qui savent, ou pour les connaisseurs, tout simplement, c'est sa forme la plus puissante. Alors, est-ce que quand elle est partie à Themyscira, elle aurait appris à utiliser ses pouvoirs? Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, ça me met vraiment dans un état de hype pas croyable, du coup, parce que voilà, c'est quand même Raven, c'est quand même le White Cloak de Raven. Alors, je suis vraiment super impatient de voir ce que ça va donner, d'autant plus que je suis vraiment fan de cette version de Raven ou Rachel, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et du coup, bon bah, c'est terminé pour ce petit trailer breakdown, si on peut dire ça comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses en ma compagnie. S'il y a des choses que vous avez remarquées et que moi non, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. En tout cas, bien évidemment, dès que la série sera disponible, Monsieur Namiat sera là pour vous en parler durant chaque vidéo. On fera des vidéos sur chaque épisode, des trailers, on va faire des réactions, on va faire des théories, on va faire masse de choses sur cette série que j'attends vraiment énormément. Vous me connaissez, j'adore les séries, j'adore les super-héros. Si on mélange tout ça, bah, Titan, c'est vraiment une série magnifique et du coup, on va bien et bien plutôt en parler sur la chaîne. N'hésite pas de laisser un petit commentaire, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de cette chaîne, de laisser un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.